Chassé, il ne partit pas. Il resta assis devant sa porte, veillant silencieusement. Même si la femme le rabaissait et cherchait à le faire fuir chaque jour, il endurait tout, déterminé à tenir sa promesse envers son frère d'armes. Un jour, alors qu'il ne savait plus quoi faire, il entendit un bruit de verre brisé dans la maison. Pris d'un mauvais pressentiment, il se précipita et vit une bouteille d'alcool fracassée. Elle avait voulu mettre fin à ses jours, mais ivre, elle n'avait pas réussi à passer à l'acte. Il l'emmena aussitôt dans la salle de bain et la réveilla à l'eau froide. Revenue à elle, elle lui ordonna de quitter sa maison. Mais, sachant maintenant qu'elle avait des tendances suicidaires, il refusa catégoriquement de partir. Constatant qu'elle ne pourrait pas le chasser, elle le laissa rester. En sortant de la salle de bain, elle le vit vêtu d'un uniforme identique à celui de son mari, ce qui raviva ses souvenirs. Elle s'approcha et se serre contre son dos comme si c'était son mari. Elle lui confia qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de dire adieu à son mari, ni de lui donner un dernier baiser. En entendant cela, l'homme se pencha doucement vers son visage et l'embrassa lentement, comme pour accomplir à la place de son frère d'armes ce dernier adieu. Dès lors, il resta chaque jour auprès d'elle, l'accompagnant dans cette période de deuil et l'aidant à traverser les jours les plus difficiles de sa vie.